Vous sentez ce parfum, les gars? Cette odeur de Ligue des Champions, cette musique qui commence à résonner. Je suis tellement content, je suis tellement hype. Huitième de retour de Ligue des Champions. Ça va être extraordinaire. Des semaines de Ligue des Champions comme ça, c'est vraiment un kiff. Et on a des très très belles affiches, des matchs retour où il y a du suspense, pour d'autres un peu moins. Et ça, pour notre plus grand plaisir. Et on va revenir un petit peu sur ces matchs. On va faire le tour, on va discuter un petit peu, essayer d'envisager les quarts de finale et faire des pronos. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Vous avez passé un bon début de semaine. Et qui dit semaine Ligue des Champions, ça peut être qu'une bonne semaine, les gars, honnêtement. On a des très très belles affiches, à commencer par ce PSG-Liverpool. Est-ce que le PSG va réussir à le faire à Anfield? On a le Club Bruges contre Aston Villa, le derby madrilène bien sûr, PSV Arsenal, Benfica Barça, Lille qui va essayer de le faire contre cette équipe de Dortmund. Le nouveau classiqueur allemand, Bayer Leverkusen et Feyenoord Inter Milan. C'est parti, forcément on va un peu plus discuter sur certains matchs ou d'autres ce sera un petit peu plus rapide. Justement on va commencer par ces matchs où il y a un petit peu moins de suspense. Je pense tout d'abord à forcément PSV Arsenal où Arsenal a gagné ce match aller 7-1. Donc le match retour à l'Emirates. Honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Arsenal a fait match nul ce week-end contre United. C'était pas évident, un match compliqué. Ils étaient menés 1-0 sur un super coup franc de Bruno Fernandes. Ouais, ils ont su trouver les ressources pour égaliser. Le championnat, autant vous dire que l'APL s'est terminé. Il y a 15 ou 16 points d'avance pour Liverpool. La qualif, c'est plié. 7-1. Je pense qu'ils seront en gestion. Ça va. Il y aura sûrement une victoire d'Arsenal à l'Emirates. Mais je vois pas non plus un gros score. Ils vont plus gérer, je pense. Et préparer les matchs en PL et ce quart de finale. Ensuite, on a le 3-0 du Bayern face au Bayer Leverkusen. Donc ce match retour à Leverkusen, 3-0, sachant qu'il me semble que Wirtz est blessé. Il est annoncé blessé pour plusieurs semaines. Coup dur pour Leverkusen, hein, c'est le meneur de jeu et le playmaker de cette équipe. Honnêtement, je pense que le Bayern va se qualifier assez tranquillement. Ça va sûrement peut-être se finir en match nul. Et ils vont plutôt être en gestion, essayer de ne pas prendre de but, de ne pas perdre ce match. Leverkusen va pousser, peut-être qu'il y aura de la place pour le Bayern en contre. Mais ouais, je pense que le Bayern va se qualifier sans trop de problèmes. On a aussi Aston Villa, Club Bruges, match retour à Birmingham. Donc là, c'est pareil, il y a 2 buts d'avance. Attention quand même à cette équipe de Bruges qui est assez étonnante en Ligue des Champions, qui a fait pas mal de bons résultats. 3-1 à l'extérieur, ce sera à Birmingham, ce sera en Angleterre. Je pense quand même qu'Aston Villa va se qualifier, va gagner même ce match dans son stade. On joue à une qualif d'Aston Villa sans trop de soucis. Qu'est-ce qui nous reste? L'Inter qui s'est imposé 2-0 aux Pays-Bas. Donc match retour à Giuseppe Meazza. Honnêtement là c'est pareil, l'Inter va sûrement faire le boulot à domicile. Je vois pas trop de surprises là-dessus. Nantes c'est une des équipes de ces huitièmes de finale qui a le moins de qualité et le moins de chances de se qualifier, je pense. Et l'Inter à domicile, c'est quand même assez costaud. Je les vois mal se faire surprendre. Attention quand même, il n'y a que 2-0. Voilà, c'est pareil pour Aston Villa, 2 buts d'écart. Ça peut se remonter, mais voilà, il y a quand même une adversité assez faible en face. Je pense que l'Inter va se qualifier. Benfica-Barça, je voulais revenir un petit peu sur ce match. On sait ce qui s'est passé avec le docteur du Barça. Encore une fois, grosse pensée à sa famille et des condoléances à ses proches. Voilà, c'est assez triste ce qui s'est passé. Je pense que ça peut aussi avoir un impact sur les joueurs émotionnellement parlant. Je pense pas que ça va avoir un impact sur le match en lui-même, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs apparemment qui étaient proches du docteur. Notamment, je pense à Olmo. Apparemment, son père était un des amis du docteur décédé. Ça peut avoir un impact d'un point de vue émotionnel, je sais pas. Bon, voilà, il y a eu 1-0 à Benfica, on se souvient de ce scénario, à 10 contre 11. Là, à domicile, ils vont vouloir gagner ce match, se qualifier et surtout aussi lui rendre hommage, je pense. Je pense pour certains, ça va les rebooster pour aller chercher cette qualif et lui rendre hommage. Peut-être que pour d'autres, ils sont encore un petit peu touchés émotionnellement. C'est une équipe qui est encore jeune, il y a encore des jeunes joueurs dedans. Donc voilà, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà, je vois quand même le Barça le faire. Mais quand même attention à ce petit facteur émotionnel qui peut rentrer en compte. Lille-Dortmund. Lille qui allait arracher un match nul au Signal Iduna Park. Grosse perf, honnêtement. C'est vrai que Dortmund, c'est pas le grand Dortmund des 10 dernières années, mais c'est vrai que c'est très compliqué cette saison. Ils sont en milieu de tableau en Bundesliga.
Lille, franchement, à domicile, dans son stade, on sait que ça joue pas mal. Ils ont gagné ce week-end, il me semble, 1-0 contre... j'ai oublié l'adversaire. Lille, franchement, je trouve qu'ils arrivent quand même à bien allier Ligue 1 et Ligue des Champions. Ils sont très performants. Ils sont là, ils étaient dans le top 8. Ils sont qualifiés directement pour les huitièmes. Aller faire un match nul à Dortmund, c'est pas non plus donné à tout le monde. Ils sont dans le top 4 en Ligue 1, top 5 il me semble. Franchement, respect à cette équipe lilloise et à Genesio. Ils font du très très bon boulot, ils arrivent à alterner les deux compétitions. Et honnêtement, moi je les vois le faire. Et j'aimerais même qu'ils le fassent dans ce match retour qui s'impose et qui se qualifie en quart. Ce sera potentiellement contre le Barça, ça pourrait être une belle affiche. Mais je vois, il y a un monde où je vois Lille s'imposer à domicile. Attention à cette équipe de Dortmund qui a été capable de s'imposer à l'extérieur, je pense au Sporting 3-0. Ils ont de la qualité devant, je pense à Guirassy, à Brandt, à Adeyemi qui est en forme en ce moment. Il ne faut pas les sous-estimer, il faudra sortir un match complet, un match parfait. Mais voilà, moi je vois clairement Lille pouvoir le faire dans son stade à domicile et j'espère qu'ils le feront. On va passer à ce match PSG-Liverpool. On se souvient de ce match aller extraordinaire où le PSG avait rendu une copie presque parfaite, j'ai envie de dire, parce qu'il manquait les buts et la victoire. Mais dans le contenu, ils ont surdominé Liverpool, clairement. Une équipe du PSG qui est sûre de ses forces. J'entends pas mal de gens dire que on va le faire, on va se qualifier à Anfield, on est meilleur qu'eux, on les a écrasés, etc. Oui, certes, il y a eu ce match aller où le PSG a montré un visage extraordinaire, où s'est fait respecter un peu sur la planète, sur la sphère internationale plutôt. Mais voilà, moi je pense qu'il faut rester mesuré, il faut rester nuancé, il faut rester humble. Parce qu'en fait, tu te déplaces à Anfield, c'est Liverpool. Liverpool a cette expérience européenne. C'est un stade mythique, hein, Anfield, attention. Je vois mal quand même Liverpool réitérer le match aller, refaire une prestation aussi médiocre qu'au match aller. Ils ont été surpris, je pense, par l'intensité parisienne et par la qualité de jeu, tout simplement, du PSG, où ils ont vraiment fait un match parfait dans le contenu. Ça manquait, comme j'ai dit, les buts et les résultats. Mais je les vois mal refaire ce genre de match. Je pense qu'ils vont être concentrés. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils vont être concentrés. Ils vont faire preuve de discipline, de rigueur. Ils vont pas se faire avoir deux fois. Je pense que le PSG, cette saison, là où il y a quand même des motifs d'espoir, c'est qu'en fait, on a un nouveau PSG, contrairement aux années précédentes. C'est-à-dire, je m'explique, on avait un PSG qui, aujourd'hui, on sait à quoi s'attendre avec cette équipe. Quand on regarde un match du PSG, on sait quelle copie on va avoir. On sait quel match on va avoir, plus ou moins. À l'époque, le PSG, voilà, c'était très compliqué. Il y avait ce complexe d'infériorité, notamment face aux grandes équipes. Il y avait toujours les mauvais démons, etc. Certes, t'as pas gagné ce match aller, mais t'as beaucoup de motifs d'espoir et t'as beaucoup d'arguments positifs. Et tu sais qu'en fait, cette équipe du PSG, collectivement, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Ils sont très, très bien capables d'aller faire un résultat à Liverpool. De là à gagner, je sais pas. Pour se qualifier, il faut gagner de 2 buts d'écart ou aller en prolongation. Moi, je vois peut-être une prolongation, honnêtement. Mais attention quand même à cette équipe de Liverpool qui, pour moi, va rehausser son niveau, sera très très disciplinée. Ils vont jouer ce match très sérieusement, ils vont être très très concentrés. Ils ont vu ce match aller que le PSG, c'est une équipe très dangereuse. Moi, je vois un match avec des buts. Je vois le PSG marquer là-bas. Je vois Liverpool marquer aussi peut-être 1, 2, voire 3 buts. Honnêtement, ça va être compliqué pour le PSG. Je vois quand même Liverpool passer, mais ce sera pas facile. Et le PSG a toutes les chances et a des arguments pour aller essayer d'accrocher Liverpool, mais ouais, je vois quand même Liverpool passer sur cette double confrontation. Ils sont à domicile et ils vont rehausser leur niveau et ce sera un match sérieux de leur part, je pense. Et on va finir forcément avec ce derby, le derby madrilène. Atlético Madrid, Real Madrid, ça se jouera au Riader Metropolitano. L'enfer du Metropolitano, ça va pas être évident. L'Atlético qui reste sur cette défaite contre Retafe, où ils se sont fait avoir dans les dernières minutes. Le Real qui s'est imposé difficilement, douloureusement contre le Rayo Vallecano. Le Real est quand même confiant. On a ce but d'avance. Je pense que ce sera difficile d'aller nous chercher, même à l'extérieur. D'un point de vue collectif, je vois quand même cette équipe de l'Atlético qui, pour moi, a plus de garanties quand même. C'est une équipe qui sait mieux défendre, qui sait faire un pressing. Même quand elle récupère ce ballon, elle sait se projeter en transition, etc. Elle sait conserver ce ballon. C'est une équipe qui joue pas mal, attention.
Mais je pense et j'espère que nos individualités feront la différence. Que ce soit Mbappé, Vinicius, on a encore vu. Bellingham sera bien de retour sur ce match retour. On aura besoin de lui. On a un Tchouaméni qui revient en forme, etc. Je pense qu'en termes d'individualité, on a quand même une meilleure équipe. Par contre, l'Atlético Madrid peut nous déjouer avec ce collectif très fort. Avec notamment Julián Alvarez devant, un Griezmann des grands soirs peut-être. C'est un petit peu indécis, mais je vois quand même le Real le faire dans la douleur. Ce sera pas facile. Je pense qu'il faudra aller la chercher cette qualif. Elle ne sera pas donnée par les joueurs de l'Atlético. Ils ont un très très gros calendrier. Hein. Et donc ils ont le Real mercredi. Ce week-end, ils ont le Barça, il me semble, en championnat. Et ensuite, ce sera Bilbao encore. Donc ouais, faudra faire le boulot, faudra être sérieux et il faudra se battre parce que les derbies contre l'Atlético, c'est souvent des combats. Et ouais, j'espère que le Real va se qualifier. Forcément, on sera là pour faire ce débrief et suivre ça de très très près. Je pense qu'on va encore vivre une semaine incroyable. Il y aura plein de choses à raconter. Il y aura des films, des scénarios de fou. C'est ce qu'on espère. C'est la Ligue des Champions, c'est le gratin, c'est la crème. Et ouais, je serai là pour faire les débriefs. Je ferai le débrief de Liverpool, PSG mardi. Peut-être celui du Barça juste avant car il joue à 18h45. Pas sûr. Et forcément, mercredi, le débrief de mon équipe, le Real Madrid. On espère la qualif. Et en tout cas, profitez bien de ces matchs de Ligue des Champions. N'hésitez pas à venir voir les débriefs. Abonnez-vous, likez les vidéos, ça fait chaud au cœur. Merci à tous vos commentaires, je les lis, j'essaie de répondre à tout le monde. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur pour la force. Et on va vivre ça ensemble, on va partager cette passion. Et ouais, la Ligue des Champions nous promet encore des sacrés matchs. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.